Bonjour à tous, je vous retrouve une nouvelle fois pour un haul. Alors vous allez me dire que j'en ai pas fait pendant très longtemps et là en quelques semaines je vous en propose deux. Mais ben évidemment comme tout le monde j'ai eu la chance de recevoir quelques cadeaux pour les fêtes de cette fin d'année et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très bonne année 2022 puisque à l'heure où je vous parle le premier de l'an n'est pas encore passé, mais la vidéo sera très probablement publiée alors que nous serons en 2022. Donc je vous souhaite bien sûr tout ce qu'il y a de mieux pour cette nouvelle année, avec plein de bonheur, plein de bonnes choses et encore beaucoup de moments à partager au travers de cette passion que nous partageons, le coloriage. Alors, pour ce haul, donc il est composé en fait de différentes petites parties. Il y a des choses qui feront l'objet de vidéos à part, puisque je suis très en retard sur la présentation d'un certain nombre de choses. Donc il y a quelques partenariats, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai reçu et vous découvrirez le détail de ces choses-là en vidéo dans les jours à venir. Donc, et puis il y a des choses que j'ai reçues tout simplement pour Noël. Donc, je vous propose de découvrir tout ça. Alors, tout d'abord, donc j'ai reçu hier de la part d'Alena Lazareva son livre Victorian Coloring Book, qui est un line art. Donc, c'est un papier Amazon malheureusement. Donc, je vous présenterai ce livre donc dans une vidéo dédiée. Et je pense que je ferai le colo test sur, comment dire, sur un papier que je choisirai simplement pour éviter de faire une mise en couleur un petit peu à contre-cœur. Vous savez que c'est pas du tout un papier que j'affectionne. Donc je reviendrai en détail sur ce livre, mais effectivement il fait partie des nouveaux arrivés dans mes livres de coloriage. Donc il y aura celui-ci qui fera l'objet d'une vidéo à part. Un autre partenariat, vous savez que la marque Magic Fly m'avait fait parvenir il y a de cela quelques mois un jeu de crayons de couleur dont je vous avais fait une présentation et également un coffret de je ne sais plus combien de peinture acrylique en bouteille. Je vous avais fait un colo-test unissant donc ces deux choses et j'avais d'ailleurs beaucoup aimé notamment ces acryliques et les crayons aussi hein, par ailleurs, et ils m'ont envoyé cette nouvelle petite palette d'aquarelle de transport de voyage plus exactement. Donc je vous en ferai la présentation pareil dans une vidéo dédiée. Donc c'est une petite palette avec un pinceau à réservoir d'eau et j'adore le design. Alors le but c'est pas forcément d'aller vers la quantité hein, puisque on est censé pouvoir se promener avec, ce qui ne sera pas forcément mon cas. Mais par contre j'adore le packaging. Donc vous voyez, vous vous promenez avec ceci, vous avez le pinceau à réservoir d'eau qui est inclus et vous avez une déclinaison de différentes aquarelles. Alors la contenance n'est pas forcément importante, mais là n'est pas le but. Mais j'ai hâte de pouvoir tester, de pouvoir les découvrir, savoir si elles sont pigmentées ou pas trop, etc. Donc vous avez donc ces aquarelles et vous avez un petit nuancier à chaque fois ici. Donc vraiment c'est un super cadeau. J'étais super contente, vraiment très contente de pouvoir recevoir ce petit coffret. Et il y a ici une petite mousse, mais encore une fois, je reviendrai en détail avec une présentation dédiée sur cette palette. Ensuite, autre partenariat. Donc là, ça fait un petit moment que je les ai reçus. J'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper. C'est la marque Glistra. J'ai fait sauter un truc. C'est la marque Glistra qui m'a fait parvenir des feutres
et qui sont pailletés, qui changent de couleur. Et il y a également un marqueur qu'il faudra que j'expérimente qui permet d'apporter des touches fluorescentes à votre coloriage, notamment évidemment lorsqu'on est dans le noir. Les couleurs que vous avez pu apposer avec ce marqueur-ci deviennent fluorescentes. Donc j'ai hâte également de tester ceci. C'est une marque américaine qui m'avait contacté pour me dire que c'était voilà, une nouvelle petite entreprise et qui, voilà, ils auraient été contents que l'on puisse faire découvrir un petit peu leur gamme de marqueurs. Donc ça fera l'objet également d'une présentation. Donc ils m'ont envoyé 2 coffrets, je crois que ce sont les 2 mêmes. Donc avec ces marqueurs qui sont, je ne sais plus s'ils sont métallisés ou pailletés. Il va falloir que nous découvrions ça prochainement. Et enfin, après nous en aurons terminé avec les partenariats que je vais vous présenter par la suite. Il s'agit de ce coffret de la marque Grabi qui m'a contacté sur Instagram avec pour cadeau cette magnifique palette de 36 couleurs métalliques. Donc qu'ils m'ont proposé de tester et de vous faire découvrir. Alors je leur ai quand même envoyé un mail, c'est pour ça que je ne vous ai pas encore présenté cette palette, parce que j'ai un souci avec cette palette, c'est l'odeur qu'elle dégage. On en reparlera quand je vous présenterai cette vidéo. Du coup je ne les ai pas encore testées, mais j'ai eu visiblement un souci a priori qui n'est pas courant, donc j'ai pas eu de chance, mais voilà, je voulais d'abord échanger avec eux à ce sujet avant de vous en parler. Quoi qu'il en soit, voilà, je reviendrai en détail, mais j'ai hâte quand même de tester ces aquarelles métalliques parce que vraiment elles ont l'air magnifiques. Donc nous y reviendrons, d'autant plus que avec ce partenariat, ils ont eu la gentillesse de me faire parvenir un code promotionnel pour vous. Donc ça devrait être intéressant. Donc voici pour les choses qui seront vues en détail ensuite. Alors, pour ce qui me concerne, ça c'est de moi à moi, je m'étais offerte la toute dernière palette d'aquarelle de chez Action, qui est une palette d'aquarelle métallique. Alors, je vous ai montré la dernière fois les palettes plus classiques avec les grands rectangles d'aquarelle. Il y avait 3 modèles différents, puis ils ont sorti cette palette-ci. Je sais, il y en a 40. Il y a 40 pièces, donc moins les petites choses que vous avez à côté. Donc il y a le pinceau à réservoir d'eau, un pinceau, un crayon de couleur, une gomme. Je vois qu'il y a une petite mousse. Et donc vous avez toutes ces aquarelles donc que j'ai hâte de découvrir. Je vais d'ailleurs enlever le plastique, donc je fais pause pour vous éviter le bruit et je reviens dans quelques secondes. Alors, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est juste voir, de faire un petit aplat de couleurs. Donc, je vais simplement les humidifier pour pouvoir voir un petit peu ce qu'elles donnent. Alors, par contre, j'ai fait attention quand je l'ai choisi. Donc, j'en ai pris 2 parce qu'elles coûtaient, je sais pas, 3 €, quelque chose comme ça. Donc, rien du tout. Même pas. Je sais même pas combien je les ai payés, mais c'était même pas 3 €. Et du coup, j'en ai pris 2. Par contre, soyez attentifs si vous en faites l'acquisition parce que tous les godets ne sont pas remplis de la même manière. Donc, j'ai essayé d'en prendre qui étaient à peu près suffisamment remplis, mais il y a quand même des disparités. On le voit même là à l'œil nu, hein. Il y en a qui sont plus ou moins pleins. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans. Mais bon, j'ai envie de vous dire que pour le prix, il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'on ait des godets très rempli. Alors j'ai bientôt fini. Donc comme vous le voyez, en fait j'utilise ce que je fais en fait dès que j'utilise de l'aquarelle, j'utilise une pipette comme ceci qui est une pipette de précision et qui me permet d'humidifier quand j'utilise par exemple la palette Van Gogh, uniquement les godets que je vais utiliser. Alors ça c'est fait. Alors je vais pas utiliser ce pinceau à réservoir d'eau parce que j'en ai un qui est déjà rempli d'eau. Donc je vais utiliser celui-ci.
Alors, je vais peut-être essayer de les faire dans le même ordre. Comme ça, on aura un meilleur aperçu. Là, je vais prendre ma petite petit torchon. Hop, allez, c'est parti. Alors, on va voir un petit peu ce que donnent ces aquarelles. Ah ouais, elles sont très irisées. Je vous approcherai. Ça se voit à l'œil nu. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais elles sont très très irisées. Alors au séchage, on va voir si ça garde cet effet. Mais là déjà, l'aspect est vraiment vraiment beau. Alors, je vais voir avec la teinte suivante. Donc, qui est un gris. Souvent, les aquarelles métalliques de chez Action sont vraiment jolies. C'est pour ça que j'ai pas vraiment hésité lorsque j'ai vu cette palette. Alors, je vais faire l'ensemble et comme ça, on... Oh, elle est belle celle-là. Oh là là, elle est magnifique. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Hop. Oh là là, celle-ci, elle est superbe. Celle-ci, c'est sûr que je n'en ai pas des comme ça. Alors, un autre rose. Alors, il est un petit peu plus clair que celui du dessus. C'est pas tout à fait la même teinte. Alors, je sais pas si vous allez percevoir, mais moi, je le vois. Ensuite, on a une sorte de ocre, marron ocre. Pareil pour celui-ci. Une légère différence avec celui du dessus. Alors là, on est sur un turquoise. Visiblement, je suis... voilà, sur celui-ci. Hop. Oh là là, il est très joli celui-ci aussi. Ensuite, là, on va passer à la deuxième colonne avec un vert. Oh, il est beau celui-là. Je m'en doutais qu'elle me plairait cette palette. Ensuite, voilà, on a un brun plus foncé. Là, on a a priori un bleu. Là, c'est une sorte de gris-vert, très très joli. Là, on est sur un orangé.
ici j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Ou alors c'est un vert vraiment clair. Là, on a un vert un petit peu plus soutenu. Alors, j'essaie de bien essuyer le pinceau au fur et à mesure parce que on change vraiment de teinte à chaque fois. Oh là, celui-ci il est beau aussi, là, ça donne une espèce de prune. Très joli. Ensuite, on repart avec un rose. Oh, il est magnifique celui-là. Il fait rose poudré. Alors, il y en a qui me paraissent plus ou moins métallisés. Celui-ci fait partie des plus métallisés. Celui-ci, ça se perçoit un peu moins, mais je vais être obligée d'attendre que ça sèche pour mieux me rendre compte. Alors, ensuite, très joli celui-là aussi. Alors là, c'est un jaune très très clair. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Je vais me décaler un petit peu. Hop, comme ça. On repart sur un rose. Donc elles sont vraiment mélangées, hein, ces aquarelles. Alors là, c'est un rose qui est beaucoup plus prononcé. Là, nous avons un vert. Alors après, c'est un blanc, on dirait. Donc je doute qu'ils se perçoivent beaucoup ici. Ouais. Alors c'est très métallisé, mais blanc sur blanc, vous n'allez pas le voir à la caméra. Ensuite, là, j'ai un gris. Ensuite, je vais remettre un peu d'eau. J'ai un jaune. Oula. Alors là, il paraît très transparent, mais il brille beaucoup. Là, on a un bleu très très joli. Et pour finir, on a de nouveau un ocre. Alors, plus qu'une petite colonne. Alors, jusqu'à maintenant, franchement, elles sont très très belles, très pigmentées. On a vraiment un nuancier qui est vraiment varié. Alors, il y a quelques teintes quand même qui se rapprochent les unes des autres. On fera le point une fois que j'aurai terminé. Là, c'est un vert.
Et là, on a un bleu gris. Oh, celui-ci, il est beau. Un bleu. Encore un vert. C'est le dernier vert de la palette. Là, on a, je sais pas si c'est un or ou un, ouais, c'est un or foncé, celui-ci. Et à côté, je dois avoir un or clair. Très joli. Alors là, c'est un violet. Il a l'air sublime. Vous voyez, c'est l'avant-dernier. Il est ici. Ouais, il est très beau. Et on termine avec la dernière nuance qu'on retrouve dans ce coffret. Avec un bleu. Un bleu violet. Oh là là, qu'est-ce qu'il est joli. Ah, il est très très beau. Tac. Alors, elles sont pas toutes sèches, mais j'espère que vous allez voir. En tout cas, elles sont bien irisées au séchage. Elles restent irisées au séchage. Je ne sais pas si vous allez bien le percevoir. C'est toujours difficile hein, de faire percevoir la brillance sur une vidéo. Ah, peut-être là un petit peu, vous voyez des reflets. Vraiment, c'est une très très belle couleur, palette de couleurs, parce que, alors on a des teintes là, par exemple ces deux-là qui sont vraiment similaires. Ces deux-ci sont vraiment similaires. Ces deux-ci aussi, même au séchage, avec celle-ci qui est à peine plus foncée. Donc on est vraiment proche. On a quand même de jolis roses. Donc là, on en a 2, 3, 4, 5 ici avec ce rose très intense. Et là, on a un violet qui est deux violets, je dirais. Celui-ci, c'est vraiment un violet bleu. En bleu, on en a quand même. Donc là, ces deux-ci sont. J'ai le sentiment qu'ils sont pratiquement identiques. Mais on a quand même celui-ci qui est très beau et celui-ci. Là, on est sur un vert bleu plutôt. On a pas mal de vert en l'occurrence. Vraiment, c'est une très belle palette. On a un gris foncé et un gris clair. Là, on a ce bleu-là, c'est un bleu-gris. Il est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Oh, vraiment, je vous la conseille, cette palette. Hein. Pour le prix, elle est vraiment super belle. Magnifique. Donc, alors, est-ce qu'elle se referme, cette palette? Parce que c'est bien leur système, là. Je ne suis pas sûre. Oh là là, attendez, je vais essayer de regarder hors caméra si on peut la refermer ou pas. Alors, j'ai finalement réussi donc à refermer cette boîte parce qu'en effet, le couvercle était clipsé dessous, donc je n'arrivais pas à le débloquer. Puis finalement, bon, bah, en insistant un petit peu, ça n'a pas été un souci. Donc vraiment, pour le prix et pour ceux qui aiment les aquarelles irisées, franchement, n'hésitez pas. C'est une très très jolie palette, même si vous avez des gobelets qui sont pas pleins. Vous prenez pas de risque. Vous gagnez un pinceau à réservoir d'eau pour ceux que ça intéresse, un petit pinceau plat. Je vous rappelle que vous en avez même pas pour 3 €. Donc très sincèrement, c'est une palette qui en vaut la peine. C'est très très joli.
Donc voilà, une fois que vous le refermez bien correctement, elle est bien protégée. Alors bon, il n'y a aucun design dessus. Je vais remettre simplement moi le petit volet qui était là à l'origine, comme ça, voilà, elle me saute aux yeux et je sais de quoi il s'agit, donc ce sera beaucoup plus pratique. Donc voici pour ce qui est de ces aquarelles iridescentes, enfin métalliques et irisées de chez Action. Ensuite, et je suis très contente de vous le montrer aujourd'hui, il s'agit des 6 nouvelles teintes de Bruchot. Donc je vous avais déjà présenté dans un haul, il y a de ça des mois et des mois, le coffret que je possède, je ne sais plus combien il y en a dedans, hein, c'est la grosse boîte. Et donc là, ils viennent de sortir donc les Bruchot Sprinkle It, qui sont au nombre de 6. Donc vous avez 3 teintes métalliques et 3 teintes iridescentes. Alors j'ai vraiment hâte de les tester, de voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est vrai que les Bruchot, ce sont des pigments donc, que moi j'aime bien utiliser dans certains fonds à l'aide du liquide de masquage Schmink. Qui je trouve est de meilleure qualité que le, comment il s'appelle, le bleu qu'on retrouve bien souvent, même si le Schmink existe en bleu, l'autre, je sais plus le nom, en tout cas il arrache le papier, moi je l'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai utilisé les Bruchot dans certains fonds, notamment dans un coloriage, je crois, d'Emmanuel Collin, mais également, je crois, sur un Mario Labudec, que je vous ai montré dans les colos terminés là, des 6 derniers mois. Harvest. Vraiment, les Bruchot, ça nous donne des nuances qui sont uniques, tellement les pigments sont uniques. Donc, c'est un produit que j'aime énormément. Donc, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti cette nouvelle petite série, j'étais très intriguée et j'ai hâte de les tester. Donc, comme vous le voyez, ils sont neufs. Donc, là, on a le gold, celui-ci, le iridescent gold. Et sur celui-ci, on a le copper. Alors par contre, au niveau des boîtes, je les trouve beaucoup plus jolies que les autres. D'abord, on a une boîte qui est transparente. Je vais vous montrer l'autre que j'ai. Si je l'ai, oui, elle est là. Alors, vous voyez, moi, je possède ce coffret-ci et vous en avez 24 dedans. Donc, c'est ceci que j'aime bien utiliser. Et j'avais réalisé des petites cartonnettes quand je l'avais reçu, que j'avais vaporisé donc avec les différentes teintes. Il faudrait que je le refasse, hein, ce truc, bien sûr. Avec, voilà, ce que donnent les différents petits pots. Et derrière, j'ai mis leur nom. Mais c'est vrai que, vous voyez, en termes de packaging, ils sont quand même beaucoup moins beaux. Hein. Donc là, ce sont les Bruchot, donc toujours de la marque Colorcraft. Ils font 15 grammes, vous avez 15 grammes de pigment dedans. Alors, ce sont des produits qui sont chers, mais en fait, vous en mettez tellement peu pour avoir vraiment une forte intensité de couleur que vous en avez pour plus d'une vie, en fait, pour pouvoir tout utiliser. Et donc là, vous voyez, le packaging est beaucoup plus beau. Alors là, est-ce qu'il y a le grammage ? Je cherche. Là, il y a 10 milligrammes. Non. 10 grammes. Je ne sais pas si c'est GM. C'est pas comme ça normalement ça s'inscrit. Si, c'est 10 grammes. Bon. Donc là, par contre, vous voyez, c'est bizarre parce que le pot est beaucoup... C'est trompeur, hein. Il est beaucoup plus gros. Et visiblement, il y a 5 grammes de moins. Ce qui n'est pas rien, hein, quand même. À voir. En tout cas, voilà, ce sont des teintes vraiment qui sont très intéressantes, je trouve. Alors, je ramasse ce coffret-ci que l'on ne présente plus. Et donc, on va découvrir donc ces teintes-là. Donc là, je disais qu'on a le copper, le iridescent gold et le gold. Et puis, on en a 3 autres. On a le pearl. Donc celui-ci, eux, ils l'ont classé dans les métalliques avec le gold et le pearl. Je vais vous les mettre comme ça.
tac. Et dans la gamme des iridescentes, donc vous avez le iridescente flash, le iridescente gold, et le dernier, c'est le iridescente violet. Donc, je me suis dit que pour tester cette petite gamme de Bruchot, j'allais utiliser mes petites cartonnettes que vous retrouvez dans mes nuanciers. Il y en a également sur la boutique pour ceux qui veulent en avoir un petit peu plus, parce que c'est vrai qu'on en utilise pas mal. Je vais les tester, ces Bruchot, sur des cartonnettes noires et également sur des blanches pour voir un petit peu ce que ça donne. Tout d'abord, je vais faire comme pour les autres. Je vais percer un petit trou ici parce que j'ai peur de mettre beaucoup trop de pigments. Donc, je vais prendre une petite pointe comme ceci. Et je vais venir faire un petit trou, si j'y arrive. Tac. Donc voilà pour celui-ci. Je suis sûre qu'il reste bien fermé surtout. Ensuite, celui-ci. Tac. Alors, je trouve que c'est le système le plus fiable. En tout cas, pour mon utilisation, c'est ce qui me permet voilà, d'être plus prudente dans leur application. Alors, étant donné que c'est extrêmement volatile, je vais utiliser... Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Mon tapis. Désolée pour le bruit de la chaise. Je vais utiliser le tapis que j'ai pour le distress, qui me permettra de protéger mon plan de travail, et surtout c'est un tapis qui se nettoie extrêmement bien. Donc si toutefois il y a des dégâts, eh bien je préserverai quand même ma table. Alors on va tester le premier sur le blanc et je vais faire un test sur le noir. On va tester sur les deux couleurs. Donc je vais commencer par le copper. Alors je ne sais pas... Donc, vous voyez, je tapote à l'arrière. Donc là, je l'ai fait. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Hop. Donc ici, je me rends pas compte. Alors, je vais pas le bouger, mais il y a tout un tas de poudre qui semble très brillante tout autour de grains beaucoup plus foncés. Je vais faire pareil sur le noir et nous allons voir maintenant ce que ça donne. Je vais prendre mon petit spray Distress et nous allons vaporiser donc ces deux. Alors, je vais commencer par le blanc. Je ne sais pas si j'en ai mis assez. Peut-être que je n'en ai pas mis suffisamment. Je vais essayer d'en ajouter un petit peu. Je sais que sur l'autre, sur les autres petits pots, j'étais très prudente parce qu'au tout début, j'en avais mis beaucoup trop et c'était beaucoup trop intense. Alors, je vais laisser celle-ci sécher. Je vais faire la même chose pour le noir. Je ne sais pas du tout si on voit quelque chose sur le noir. Oh là là, si. Oh, dis donc. J'approche doucement, mais vous avez... Oh, c'est magnifique. On va laisser sécher. Je vais faire comme l'autre, hein. Je vais en ajouter un petit peu pour qu'on voit bien. Et je vais laisser sécher et comme ça, on se rendra mieux compte ensuite de ce que ça donne une fois sec. Alors, on va essuyer un petit peu. Tac.
que les pigments ne se mélangent pas. Ensuite, on va tester. Donc, on va faire tout d'abord le blanc. Donc, je voudrais rester dans les golds. Alors, on a dit que dans les golds, il y avait le copper. Donc, c'est celui qu'on vient de faire. Le gold. Allez, on va tester le gold. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, après, mon trou. Alors, sur les autres pots, c'est vrai qu'on avait... Enfin, je trouve que les teintes sont pleines de reflets, de nuances différentes. C'est aussi ce qui fait la beauté des bruchaux. Là, je ne sais pas si on a vraiment ce mélange-là de pigments. Donc, on ne découvre qu'une fois qu'on les mouille, hein, bien sûr. Donc, voici pour le blanc. On va faire pareil sur le noir. Je charge un peu plus pour éviter d'y revenir ensuite. Ma foi, on verra bien. Alors, je commence par le blanc. Hop. Oh là là, que c'est beau. On a vraiment des pigments or. On va laisser sécher une fois de plus. On verra ensuite. Et je vais faire pareil avec le noir. Magnifique. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vous approcherai tout ça hein, une fois que ce sera sec. C'est superbe. Allez, on essuie. Alors, ensuite, on a le pearl. Alors, le pearl, je vais laisser sur le blanc. J'espère que ça fera quelque chose parce que blanc sur blanc, je ne sais pas. On va voir. Donc, le blanc et le noir. Et donc, on finit avec cette troisième teinte métallique. Donc, le pearl. Alors, en plus, du coup, je vois moins bien ce que je mets. Je me rends pas trop compte. Pareil ici. Alors, comme ma perforation est légère, du coup, c'est vrai que ça me prend plus de temps, mais je mesure mieux encore une fois. Hein, parce que vraiment, sinon, vous allez avoir des gros paquets de pigments par endroit. C'est beaucoup plus compliqué après de venir les travailler. Alors, je pousse. Tchouk. Alors là, je pense qu'on va clairement être obligé d'attendre que ce soit sec. J'ai l'impression que ça brille. Je vais faire la même chose ici. Et on va attendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je les ai mis au bord, en fait. Ils me gênent un petit peu, donc je vais les disposer ailleurs pour les laisser sécher, de manière à pouvoir bien nettoyer et passer aux trois autres teintes iridescentes. Donc, je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, j'ai fait de la place. On va donc passer aux teintes iridescentes. Donc, on va commencer par le iridescent gold. Pareil, on va voir ce qu'il en est sur du noir et du blanc. Alors, sur le blanc, là pareil, ton sur ton, c'est toujours un peu délicat. Je ne me rends pas trop compte. Alors, je vois qu'il y a des points lumineux, vous ne le percevez pas, mais j'ai pas l'impression que j'en mets beaucoup.
Alors, sur le noir, j'y verrai peut-être mieux. Peut-être que mon trou n'est pas assez gros. Vous voyez, pour celui-ci, ça tombe difficilement. Là, ça ira peut-être mieux. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Donc ça brille or, en tout cas, je peux vous dire. Je vais voir une fois que je vais le mouiller. Ça fait hyper pailleté. C'est dommage, je ne peux pas vous l'avancer parce que tout tomberait. Allez. Oh là là, celui-là, là, je pense qu'il va être terrible. On va voir. Et le noir. Je ne sais pas si je peux vous l'avancer un petit peu sur le noir. Vous le verrez peut-être mieux. Vous voyez toutes ces paillettes là que ça fait? C'est incroyable. Oh là là. C'est juste superbe. Voyez les reflets? Magnifique. Et sur le blanc, mais je pense que comme ça, là, vous le voyez pas. Faudrait que j'essaye d'incliner, mais ça va être difficile. On va attendre que ça sèche. Alors là, on a le iridescente gold. Ensuite, on va tester le iridescente flash. Alors, un blanc et un noir. Alors, le blanc. Alors, je pense que là, les iridescentes, elles sont fabuleuses. Alors, il y a des reflets bleus et verts. Donc là, on va voir ce que ça donne une fois mouillé. Oh là là, je suis en amour pour ces bruchaux. Là, pour le coup, c'est une vraie nouveauté dans leur gamme. Vraiment, aucune autre de leur couleur ne ressemble à ça. Oh là là, c'est sublime. Je vous l'approche un petit peu encore une fois. Regardez. C'est une espèce de... C'est des mélanges de paillettes à la fois bleu et verte. Ça fait un effet galaxie. Oh, c'est incroyable. Sur le blanc, je pense que vous verrez pas mieux que tout à l'heure. Sublime. Sublime, sublime. Alors, on va regarder la dernière. Donc, celui-ci, qui est le dernier, donc le violet. Bon, là, il n'y a pas un grand mystère, enfin, je ne pense pas. La teinte est assez clairement définie. Donc, toujours dans la série des iridescents. Et on va faire pareil sur le noir. Alors là, c'est intéressant parce qu'en plus, sur le noir, ça peut être super si on a un fond... je pense au livre de Maria Troll où il y a plusieurs illustrations sur des fonds noirs. Mais ça peut aussi être sur du Posca. Moi, ça me paraît là le plus... c'est que j'en mets tout au même endroit. Ah, voilà. Ça me paraît être une super alternative pour agrémenter un fond. Allez, on teste celui-ci. Donc là, on a vraiment des paillettes violettes qui brillent, comme vous le verrez. Et je vais faire la même chose sur le noir. Ah là là, c'est intense, hein. Donc on est sur un bleu-violet.
C'est magnifique. Là, vous voyez peut-être moins bien sur le blanc par contre. Bon, je vais mettre tout ça à sécher et on y reviendra en fin de vidéo. Quand ce sera sec, ce sera plus simple. Alors, je vais ranger donc ce tapis en silicone. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur celui-ci, je l'avais présenté quand je vous avais parlé des distress à utiliser dans notre coloriage, donc avec une vidéo dédiée et le matériel qui se joint donc à l'utilisation de ces distress. Donc c'est pas un tapis que je sors beaucoup, mais c'est vrai qu'il est très agréable de travailler tout ce qui est humide avec ce tapis parce que déjà il y a une facilité d'utilisation. Ne serait-ce que pour l'entretien, j'ai envie de dire, de votre bureau, parce qu'après c'est toujours un peu plus pénible à nettoyer. Et vous voyez, je le bloque en fait avec deux trombones tout simplement, et il est rangé dans ma bibliothèque, et c'est très pratique. Donc je vous remettrai le lien de cette vidéo, ce sera plus simple pour ceux que ça intéresse. Je vais ranger mes petits bruchots en attendant d'y revenir quand mes petites cartes seront sèches. J'oublie pas le petit guide. Tac. Je vous mettrai les liens de tout ce que je vous présente, enfin, sauf les choses qui viennent d'Action, en barre de description de cette vidéo. Pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissaient pas les bruchots, voyez, là j'ai réalisé ce coloriage avec un fond réalisé au bruchot de la boîte classique. Donc, moi, j'adore parce que c'est impossible d'imiter ça. Je l'avais utilisé donc quand j'avais fait la vidéo pour le partenariat avec 2G France qui m'avait envoyé une boîte de 12 crayons Prismacolor et le challenge était de faire une mise en couleur avec uniquement cette boîte de 12 crayons. Donc, j'étais partie sur ce portrait d'Emmanuel Collin dans le Wild Coloriage Wild 1 qui est un de mon favori. Et donc, j'avais appliqué le liquide de masquage Schmink sur l'illustration principale et j'étais venue appliquer du bruchot, vous voyez, sur le fond. Et j'avais, avec différentes boîtes, je ne sais plus, peut-être il y avait 2-3 teintes. Et ça nous donne cet aspect très unique et particulier lié au bruchot. Je vous mettrai, si je n'oublie pas tout ce que je vous dis, le lien de cette vidéo en barre de description, comme ça vous verrez l'application de ces bruchots. Donc voici. Donc ensuite, vous l'aviez vu passer, je vous avais posté une petite vidéo et une story sur Instagram et sur Facebook où je réalisais le nuancier de cette nouvelle boîte de Black Widow avec ses 36 couleurs. Donc c'était il y a un sacré moment. Donc je vous avais juste montré la réalisation du nuancier qui viennent compléter la gamme des 144 teintes que je possède déjà, qui existent déjà. Donc avec, il y a la boîte des Monarch Pencil, il y a 2 boîtes portraits et il y a le scorpion, l'araignée et le cobra. Et donc ce coffret dragon vient compléter ces autres boîtes. Donc j'ai fait un petit coloriage avec uniquement cette boîte dans je sais pas ce que j'ai fait, tiens, dans le livre d'Alena Lazareva, le Christmas Surprise, où j'avais fait la mise en couleur avec cette boîte et je les avais trouvées super sur le papier Amazon en l'occurrence. Et donc j'avais réalisé le nuancier qui est ici, comme vous le voyez. Alors je pense que je vais intégrer ces teintes à mon nuancier des 144 teintes, mais j'ai pas encore eu le temps, c'est très très long à faire, à classer, reclasser, etc. C'est pas un truc que j'aime faire, c'est pénible. Donc je l'ai pas encore fait, mais on a vraiment de très jolies teintes, encore une fois, dans ce coffret de 36 crayons. Alors, sachant que le nuancier des Black Widow, c'est vraiment leur grand point fort, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de teintes, beaucoup de déclinaisons de teintes, avec des légères variantes d'une teinte à l'autre. Vraiment, c'est très agréable d'utiliser ces crayons.
Donc, voilà ce qui faisait quand même partie du haul de ce mois. Il était arrivé, je crois, la boîte était arrivée peu de temps après la vidéo précédente du haul. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais ça fait un petit moment qu'ils sont là, qu'ils sont en attente en tout cas. Ensuite, j'ai ma petite Laurine. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Qui a eu la gentillesse, alors attendez, je vais dézoomer un petit peu, de m'offrir, pardon, pour Noël, la boîte des 48 pastels teintes de chez Castle Art. Alors, elle avait peur que je les ai, mais pas du tout. Je ne les avais pas commandées, donc oui, je les ai même pas ouverts encore. Hein. C'est un coffret uniquement de teintes pastel. Donc, comme souvent dans la gamme des Castle Art, vous avez à l'intérieur du boîtier un nuancier qui est déjà réalisé. Il va falloir que je crée mon propre nuancier également avec cette gamme de pastels. Alors, je me dis 48 pastels quand même, c'est beaucoup. Hein. Alors, il y a plein de choses dedans. Là, ce sont tous les produits Castle Art. Là, une pub. Là, c'est des exemples d'utilisation de ces teintes pastel. Je verrai comment je m'organise. Là, vous avez un petit nuancier. Mais bon, vous savez que moi, je vais forcément faire le mien. Là, également, il y a des conseils, en fait, pour l'utilisation de ces nuances et le mélange des différentes teintes entre elles pour obtenir d'autres nuances encore. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Donc voilà, j'ai hâte, oh c'est joli ça, j'ai hâte de découvrir donc ces deux gammes. Donc vous avez deux élastiques, je découvre en même temps que vous, hein, sur les bords pour sortir le plateau. Alors ça par contre c'est pratique, dites donc, parce que moi souvent pour sortir les plateaux en plastique comme ça j'ai un peu de mal. Ah oui, donc vraiment c'est très très beau. C'est vrai que ça fait penser aux gammes, à la gamme pastel des Holbein, hein. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas pris la gamme de 150, mais qui ont uniquement pris le coffret des pastels. Vraiment, ça nous fait penser à ces crayons-là. Ils sont très très beaux. Bon, j'ai hâte de pouvoir les découvrir. Hop. Donc, je replace tout ça à l'intérieur. Mince, j'ai oublié le... Tac. Alors, bon. Ah, je vais y arriver. Comme ça. Et comme ça. Donc voilà, encore un immense merci Laurine. Vraiment du fond du cœur. Tu sais que j'adore les crayons. Je suis une collectionneuse de crayons. Alors pas tous, hein, il y en a que j'ai pas envie d'acheter. Je pense notamment au Brut Funner. Vous voyez, vous vous rappelez, il y a de ça quelques mois, quand la boîte des 500, je sais pas quoi, elle a été sortie, je vous avais dit que j'hésitais. Et finalement, quand je vois le nombre de boîtes qui sont en train de se revendre un peu partout, les gens ne gardent pas cette grande collection de 500 crayons, ou de je sais plus combien. C'est sans regret, vous voyez. C'est pas une gamme vers laquelle je vais me diriger du tout, ils me font pas envie. Éventuellement, je testerai bien la boîte des 180, mais des moyennes gammes, en dehors de la gamme des Castle Art. Pour le moment, j'ai pas très envie d'aller vers d'autres marques. En parlant des Castle Art, justement, donc Laurine m'a offert cette boîte de pastel, mais il se trouve que pour Noël, je vous ai dit ça tout à l'heure, j'ai bénéficié d'un chèque cadeau de la part de mon frère, et ou je vous l'avais pas dit, je ne sais plus. Et du coup, j'en ai profité pour m'offrir les derniers crayons de Castle Art, justement. Alors, ce sont les Castle Art Gold. Alors, au départ, je me suis dit, tiens, ils ont changé le coffret. Enfin, voilà. Pour moi, j'ai déjà les Castle Art dans leurs 120 nuances. Donc, je n'y ai pas trop prêté attention jusqu'à ce que je comprenne
que ceci était à l'huile. Et vous savez que avec le temps, c'est vrai que moi, les crayons à base de cire, ce ne sont pas les crayons que je préfère travailler. Plus le temps passe, plus je préfère travailler les crayons à base d'huile. Et du coup, j'étais très intriguée. Donc, vous voyez, je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore déballé. Par cette gamme donc des Castle Art Gold qui ont la particularité d'être la version à l'huile des Castle Art classiques. Alors là, je suis extrêmement intriguée. Donc, je ne vais pas vous faire le colo-test dans cette vidéo, vous vous en doutez. Je vais toutefois ouvrir la boîte parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Enfin, beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres choses à l'intérieur de cette boîte. Et là, vraiment, je suis impatiente de tester ces crayons parce que d'abord, j'avais beaucoup aimé la gamme des 120 à la cire. Je trouve que ce sont vraiment d'excellents crayons. Hop. Et quand j'ai compris qu'ils avaient sorti cette gamme à l'huile, alors là, autant vous dire que j'étais très impatiente de les découvrir. Déjà, la boîte est sublime, boîte métallique. Donc, vous avez, comme toujours chez Castle Art, le nuancier à l'intérieur de la boîte. Vous retrouvez tout ce qu'on a vu déjà dans l'autre, mais cette fois-ci pour ce qui concerne les crayons à l'huile qui sont présents dans cette boîte. Là, c'est un pas à pas pour mettre en couleur des trucs. Je sais pas exactement ce que c'est. On y reviendra hein, quand je ferai la présentation de ces crayons avec un colo-test parce que c'est surtout ça qui va me parler. On a toujours les mêmes publicités, toujours tout ça. Et donc, on a leur nuancier ici et ces fameux crayons à l'huile. Je suis tellement intriguée, vous ne pouvez pas savoir comme j'ai hâte de réaliser le nuancier pour voir la texture. Donc, il devrait être très différent des autres Castle Art. Donc, vous avez deux plateaux. Alors, vous avez, je regarde juste, ils sont numérotés. Ça, c'est chouette. Ils sont numérotés et nommés, donc ça, c'est parfait. Et donc, vous avez deux plateaux. Oui, c'est ce qui me semblait. J'allais dire, il me manque une série de couleurs. Ils sont là. Donc, on a 3 plateaux pour un total de 120 teintes. Ça sent bon. Vous ne pouvez pas savoir cette odeur-là. Ça sent pas cette odeur bizarre là qu'il y avait sur les toutes premières boîtes dont on avait entendu parler. Là, ça sent le crayon. J'ai hâte de vous présenter cette gamme. Donc, je pense que ce sera mon prochain objectif. Je vais vite finir mon encours et découvrir cette gamme de crayons à l'huile. Alors, je referme tout cela bien comme il faut. Pour aller avec ceci, j'ai donc pris une trousse supplémentaire. Alors, il se trouve que j'ai une trousse. Attendez, j'enlève le plastique. Ma gamme de Castle Art se trouve dans une trousse noire. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi tu as repris une trousse noire pour les différencier? Parce que là, tout d'abord, je vais les nommer différemment. Je vais vous montrer. Donc, j'ai bien une trousse noire, mais vous savez que moi, je l'ai... Alors, attendez, je vais dézoomer. Je ne sais pas si je peux plus que ça, peut-être pas. Je les nomme en fait sur la tranche. Donc là, c'est les Castle Art et l'autre, je vais la nommer Castle Art Gold. J'ai préféré rester dans la même couleur, comme c'est la même marque. Voilà, tout simplement. Donc, je suis restée avec cette trousse qui est la Sumakon, je crois. C'est celle que je préfère. Donc, à trois fermetures éclairs, ce qui me permettra de ranger correctement. Donc, les 120. Je ne sais pas si j'aurai la place de ranger
Les pastels, par contre, parce que j'avais pas du tout prévu que j'aurais forcément la gamme des pastels. Donc, je vais voir. Je sais pas s'il me restait un peu de place. Je vais regarder dans la gamme précédente. Ouais, c'était bien plein quand même, hein. Je me rappelle plus du nombre de slots, mais il me semble que c'est pile 120. Bah, sinon, tant pis, hein, non, il ne me restera pas suffisamment de place. C'est vraiment trop plein. Mais c'est pas grave, je leur trouverai une petite place en plus. Donc voilà pour ces nouveaux crayons. Et on va terminer donc ce haul de fin d'année. Alors je débarrasse un petit peu avec ce que je considère comme mes pépites. Alors ce ne sont pas des objets nouveaux, à l'inverse, ce sont des objets anciens. Anciens dans le sens où ce ne sont plus des produits que vous pouvez trouver, on va dire, en magasin ou sur des sites de beaux-arts. Éventuellement, donc, et ça a été mon cas, vous pouvez le trouver sur des sites d'occasion. Vous savez que je suis une très très grande fan de la marque Derwent, qui est une gamme que j'adore. Et j'ai trouvé donc deux coffrets qui donc ne se font plus du tout. Et donc, ce sont mes bijoux. Vraiment, pour moi, qui là, on est vraiment dans le côté... comment dire, dans ce côté un peu collectionneur ou collectionneuse. Bah, quand même que beaucoup d'entre nous partageons. Je ne pense pas être la seule dans ce cas. Donc, j'ai trouvé ce magnifique coffret bois qui était dans le carton d'emballage d'origine. Donc, qui date de nombreuses années. Et donc, vous voyez que vous avez encore la marque ici, Derwent, Rexel Derwent. Et ce sont des soft pastels. Donc, dans ce coffret bois, quand vous l'ouvrez, donc, on y découvre. Ici, donc, vous avez toujours le logo d'époque, hein, Rexel Derwent. Donc là, vous avez la gamme des teintes présente dans le coffret. Donc, vous voyez, c'est un vieux papier. Donc, ils sont tout indiqués, toutes nommées ici. Et ensuite, on découvre ces pastels. Vous voyez, ils sont... les papiers se décollent un petit peu. Ils sont... Bah, je ne sais pas quel âge ils ont, hein, mais ils remontent un petit peu. Donc, vous avez un premier plateau avec ces pastels secs. Fabriqués en Grande-Bretagne. Ils sont magnifiques. J'ai juste envie de voir la pigmentation. Je reprends mon petit truc là de tout à l'heure. Oh là là, c'est hyper pigmenté. Ça se travaille tout seul. Ils sont hyper doux. Ils sont magnifiques. Donc, j'ai bien sûr pas eu le temps de faire un nuancier de ces petits bijoux. Et vous avez un deuxième plateau. Alors, attendez, je vais pas faire tomber parce que là, tout est en équilibre sur le bureau. Hop. Vous avez un deuxième plateau. Donc, avec cette autre... ces deux autres rangées donc de pastels dans des couleurs beaucoup plus froides, neutres, enfin dans les gris, gris noir, marron, etc. Et à côté, vous avez un petit carnet. C'est du papier Tumba, un grès de bonne qualité. D'accord. C'est du 100 grammes par mètre cube, par mètre carré en 2 tons. Donc, il y a 2 couleurs. Oh, j'avais même pas vu que le dessous. Ah, d'accord. Alors ça, à mon avis, ça vient là. C'est un crayon graphite. Il y en a 2. Il y a un HB et un 4B. Je lisais le petit papier en même temps. Ah d'accord, donc bon. Ah oui, en deux tons, parce qu'en fait, on a une espèce de crème, couleur crème. Et ici, on a quelque chose d'un peu plus œuf. Je ne sais pas comment vous décrire. C'est du papier qui est bon, correct. 120 grammes, non, 100 grammes. Ouais, qui est assez léger, mais très très beau. À voir.
Donc, vous voyez, je vais, quand j'aurai du temps libre, je vais découvrir cette gamme de soft pastel de la marque Derwent. Parce que j'ai leur crayon pastel, bien sûr, mais je ne savais même pas qu'ils avaient eu des soft pastels comme ça. Dans ces sublimes coffrets. Donc, j'ai hâte de découvrir. Et pour finir ce haul, il s'agit de mon deuxième bijou. Toujours dans la marque Derwent. Et toujours... alors attendez, je vais déjà enlever celle-ci. Hop là, parce que la boîte est encore plus grosse. Parce que dans mes trouvailles, il se trouve que le même jour où je suis complètement tombée par hasard sur ces pastels tendres que je viens de vous montrer, eh bien j'ai découvert également cette gamme-ci, qui est une gamme de crayons de couleur, comment dire, dans la série des gammes professionnelles de chez Derwent, mais qui ne se fait plus non plus, mais je ne savais même pas que celle-ci avait existé. Il s'agit de la gamme Signature. Et j'ai été épatée par le design qui est vraiment... ce sont les comment dire, les parents de nos Lightfast. Clairement, ils sont extrêmement proches. Donc, je vous ouvre cet immense coffret bois. Donc, c'est un bois qui est beaucoup plus foncé. Il fait penser au cerisier. Oui. Donc, vous voyez, quand vous l'ouvrez, il se présente comme ceci. Et vous pouvez l'ouvrir de cette manière. Donc là, vous avez un petit dépliant, il y a de la mousse qui protège. Alors, il y a un petit système ici là, qui vous permet de bloquer le présentoir dans cette position quand vous l'avez face à vous. Moi, je vais vous les laisser un petit peu comme ça pour que vous les perceviez bien. Et regardez, alors là, c'est marqué Derwent Signature. Et alors, je suis épatée par le design du crayon parce qu'on est clairement sur quelque chose qui est, je sais pas trop comment vous le montrer pour que vous puissiez bien le voir, peut-être sur le bois est, semble-t-il, quasiment identique à celui des Lightfast. On a l'embout qui est coloré de la même manière. Par contre, on a un numéro, donc celui-ci par exemple c'est le S145 avec la teinte, celui-ci c'est le Onister Grey. Ici, vous avez l'indication Derwent Signature England. Et là, il y a un petit sigle. Et vraiment, on est très proche du design des Lightfast. Alors, j'ai juste fait un petit aplat comme ça sur un bout de papier pour pouvoir regarder la texture. Je peux le refaire avec vous si vous voulez. Oula, j'ai tombé. Pareil, hein, ils sont super agréables à utiliser. Ils sont super beaux. Donc j'étais trop contente. Trop contente parce que j'aime cette gamme, mais j'aime cette gamme parce que j'aime leurs crayons, évidemment. Et d'être tombée sur ces petits... ces deux coffrets anciens, ça a été un tel bonheur pour moi de les découvrir, quels étaient les crayons qui avaient précédé finalement les Lightfast que j'aime tant. Donc je pense qu'il y a forcément eu une progression entre les deux, nécessairement, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Donc voilà, pareil, j'ai pas encore eu le temps de découvrir le nuancier de cette gamme. En tout cas, il y a 60 teintes. Je me demande si je vais trouver des gammes que je ne trouve pas dans les Lightfast, par exemple, qui est déjà conséquente, hein, puisqu'il y a 100 crayons quand même dans la gamme des Lightfast. Et puis, je vais voir. Je vais vous montrer un petit peu, parce que c'est vrai que ce sont des crayons que j'utilise beaucoup. Alors, je vais ouvrir
Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, moi, mes Lightfast, ils sont, voilà, il y en a tout le temps des petits, des grands, etc. J'ai toute une recharge, je vous l'avais montré l'année dernière, en début d'année plutôt, 2021, dans le room tour que je vous avais fait. J'ai un support, en fait, pour ranger toutes mes réserves de crayons qui sont triées par gamme. Et donc, j'ai un petit stock de Lightfast parce qu'effectivement, ce sont des crayons que j'aime énormément. Et faisant pas mal de portraits, il y a des teintes en fait qui sont, voilà, que j'use beaucoup plus que d'autres. Mais globalement, je pense que je les ai tous déjà remplacés, quoi. Au moins une fois, c'est sûr. Donc, ce sont des crayons que j'aime beaucoup utiliser. Et comme je vous le disais, regardez un petit peu le... Pardon, je vous ai fait bouger. Vous voyez, si je reprends là, on a le même diamètre, sans aucun souci. On a un design qui est, je dirais que c'est le même bois. La grosseur de la mine me semble la même. Et par contre, on a ce numéro que nous n'avons pas chez les Lightfast. Ça, c'est vrai que c'est le truc un petit peu difficile. Moi, je me rends compte, surtout quand je vous fais les speed coloring, vous savez, maintenant, en début de vidéo, je vous marque toutes les teintes que je vais utiliser dans la mise en couleur. Et c'est vrai que quand c'est une autre gamme, je marque le numéro, c'est quand même beaucoup plus rapide, surtout quand j'ai utilisé pas mal de nuances. Alors qu'avec les Lightfast, à chaque fois, je dois écrire le nom entier, c'est vrai que c'est pas pratique. Mais voyez, vous avez juste une différence au niveau du liseré. Donc les anciens, les signatures, avaient un liseré qui est un peu bronze, plutôt bronze, alors que les nouveaux sont dans une espèce de gris foncé. Donc on est vraiment, voilà, dans quelque chose de très très proche. J'ai vraiment là aussi hâte de pouvoir faire le nuancier pour découvrir les teintes. Peut-être pour découvrir que finalement certains ont été renommés mais c'est la même couleur. Peut-être qu'il y a des teintes qui ont été abandonnées. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont à découvrir ceux-là. J'ai hâte. Donc voilà, alors je vais essayer de replacer celui-ci dans la trousse à la bonne place. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça. Donc je ne sais pas si je vais faire un speed coloring ou un jour avec ces crayons-là. Pour moi, ce sont vraiment des crayons un peu collector. Si c'était le cas, je vous mettrai pas d'étiquette hein, parce que clairement, c'est pas un objet que on va pouvoir trouver facilement. Après, vous pouvez le trouver hein, sans souci. Je suis sûre que si vous cherchez, vous trouverez d'occasion ces crayons. Mais voilà, c'est pas un objet que beaucoup d'entre vous vont avoir. Donc, ce serait pas intéressant que je vous mette, je crée toutes les petites étiquettes comme je le fais pour les autres gammes. Mais voilà, en tout cas, si voilà, vous voulez en savoir plus, découvrir peut-être quelque chose comme le nuancier de notamment de ces deux coffrets qui sont uniques de la marque Derwent, donc ou les pastels tendres ou la boîte des 60 signatures, bah, n'hésitez pas à me le dire. J'ai bien pris note de vos demandes suite au dernier haul que je vous ai fait. Je vais essayer de les réaliser. J'espère courant janvier. Il faut vraiment que j'arrive déjà à sortir les vidéos de présentation et de tests surtout bah, des partenariats que je vous ai montré au début de ce haul parce que je suis très en retard. Et puis j'enchaînerai avec vos demandes. Mais je dois entre-temps quand même vous présenter la gamme des Castle Art Gold qui m'intrigue énormément. Je vais y ajouter au moment de la vidéo de présentation de ceci, je ne sais pas si je vais le faire en même temps ou dans une vidéo séparée, la présentation des pastels teintes. Je verrai à ce moment-là. Et puis pour finir, bah écoutez, je vais aller vous chercher, je vais débarrasser un peu le bureau et je vais aller vous chercher mes petites cartes pour voir ce qu'il en est de mes bruchots. Donc je reviens, à tout de suite. Alors, je vous montre, alors ils sont quasiment secs. Alors ici, on a le gold. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais elles sont intenses, ces couleurs.
Donc vous avez, alors je trouve que quand même le plus joli reste sur le noir. Pour toutes les teintes, je trouve que elle se révèle vraiment davantage sur le noir que sur le blanc, mais sur le blanc vous pouvez quand même l'utiliser. Alors pour le gold, donc ici, vous voyez, regardez. Donc si je vous le montre comme ça, vous avez l'impression que c'est orange, ça ne l'est pas. C'est vraiment un effet de lumière. Là, vous avez une meilleure perception de ce que ça rend en réalité. Donc vous avez vraiment quelque chose qui est or, comme son nom l'indique, on est dans un or riche. Sur le, vous voyez, elle n'est pas tout à fait sèche, elle se tord un petit peu. Sur le noir, je trouve que c'est là que ça se révèle le mieux. Regardez l'intensité de ces pigments. Magnifique. Et ça brille. Vraiment, c'est incroyable. Je vais me répéter, hein, mais vraiment, je suis tombée en amour pour ces brushos. Donc là, c'était le Pearl, métallique Pearl. Donc sur le blanc, vous voyez, on le perçoit moins. Alors on perçoit hein, que c'est métallique. Ça brille, mais je pense que sur un coloriage, ce serait moins pertinent de l'utiliser sur du blanc, celui-ci par exemple. Parce que vraiment à l'œil nu, il faudra vraiment l'incliner pour en percevoir les effets. Par contre, sur le noir, le Pearl, il est déjà beaucoup plus joli. Alors, je vais dire que sur les 6, c'est celui qui me plaît le moins. Il donne un côté un peu gris, vous voyez. Mais par contre, c'est intense. Hein. Ça, après, c'est une histoire de goût, hein, les teintes. Il n'en demeure pas moins que elle est magnifique, cette, cette boîte, cette nuance aussi. Ensuite, on a le bronze, qui là aussi, je trouve, est plus joli sur le noir que sur le blanc. Donc là, on a vraiment la couleur bronze, hein, comme vous pouvez le voir. Donc encore une fois, à la lumière comme ça, artificielle, c'est pas simple de vous montrer clairement la nuance que cela donne. Et par contre, sur le noir, alors là, vraiment, vous avez, je trouve, oh, c'est trop beau. La brillance est incroyable. Vous gardez pas d'aspect poudreux, vous pouvez vraiment passer votre doigt. On a l'impression que c'est texturé et pas du tout. C'est très beau. Et ensuite, vous avez donc la gamme des iridescentes. Alors, tout d'abord, on a la gold. Alors, pour le blanc, je dirais que tout dépend de ce que vous cherchez à faire. Parce que clairement, on a un effet pailleté qui est indéniable, y compris sur le blanc. Vous le voyez, alors on le voit parfaitement bien. Vous voyez à quel point c'est lumineux. On dirait qu'on a saupoudré des paillettes sur le papier. Mais ça va vous demander, vous voyez, si votre coloriage est à plat, ça va vous demander une inclinaison. Alors c'est très beau, c'est comme si vous aviez utilisé du stickles transparent sans ce côté colle en fait que vous avez dans les stickles. Par contre, sur le noir, là on a déjà beaucoup plus de facilité à percevoir les effets. Regardez ça. Donc là c'est le iridescent gold. C'est sublime. Ensuite, on a le flash, iridescent flash. Donc là, vous voyez, vous avez une nuance un peu vert. Je ne sais pas si c'est vert violet ou vert bleu. C'est dur à définir. En tout cas, c'est très pailleté. Là, il n'y a pas photo non plus. Sur le noir, on le perçoit un petit peu mieux. Regardez, c'est juste superbe. J'ai l'impression de je me répète à chaque carte, mais c'est très très beau. Ensuite, le dernier, c'était le violet. Donc là, alors, est-ce que vous allez le voir? Ah, j'y arrive moins là, vous voyez, sur le blanc. Si, un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien le percevoir. Je dirais que c'est plus discret, vous voyez, sur le blanc. Mais ça se voit hein, quand même, hein. Regardez. Ça brille. Et sur le noir, une nouvelle fois, on a quelque chose de beaucoup plus intense que sur le blanc.
Donc voilà pour la présentation de ces Bruchot Sprinkle It. Je vous mettrai, comme je vous le disais tout à l'heure, le lien de toutes ces choses en barre de description, sauf pour les choses que vous ne pouvez pas trouver en boutique. Voilà ce qu'il en est. Je pense que j'ai fait le tour. Ah non, je ne vous ai pas dit. J'ai oublié quand même quelque chose qui était très important quand même, mais que vous connaissez déjà. Je vais le sortir, il est ici. Donc là, ce ne sera pas une nouvelle pour vous. Cela faisait un peu plus d'un an que j'utilisais ce papier. Et là, j'arrivais au bout de mon stock. Et donc, j'ai profité du cadeau de mon frère pour me recommander mon fameux papier que j'aime tant. Alors, je l'ai déjà en format A4, un nouveau bloc. Puisque le premier, je vous l'avais dit, peut-être s'il faisait partie d'un haul, je ne me rappelle pas si je vous l'ai montré la dernière fois. Je l'avais déjà la dernière fois, je l'avais déjà même depuis un petit moment. J'avais donc recommandé la version A4 qui m'avait été offerte la première fois par Derwent. Après, j'en utilise un petit peu parce que je vous mets un échantillon à chaque fois dans les nuanciers. Donc, c'est vrai que j'écoule aussi du papier comme ça, c'est sûr. Et quand j'ai des grands coups de cœur d'illustration, j'aime les réaliser sur ces grands formats. Et il m'a resté plus qu'une. Donc, j'ai profité de l'occasion pour me recommander la grande version et j'étais trop contente de le recevoir. C'est pas du tout une nouveauté, mais c'est un papier qui est tellement cher, c'est clair, que c'est vrai que je me disais, oh là là, il me reste plus qu'une feuille, tant pis, je vais attendre avant de me le racheter. Et puis voilà, Noël et surtout mon frère m'aura permis de pouvoir profiter d'un nouveau bloc pour cette nouvelle année. Et j'en suis très heureuse. Donc voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini pour ce haul de fin d'année. J'espère qu'il vous aura plu. Peut-être que vous aurez découvert des petites choses. Peut-être qu'il y a beaucoup des choses que vous connaissiez déjà. En tout cas, j'étais contente de partager ce moment avec vous pour ce premier jour de l'année 2022. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez pu profiter de vos proches ou tout du moins de pouvoir vous souhaiter la bonne année, même si c'était à distance. C'est ce qui a été le cas pour nous. Et puis, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle nous apportera surtout beaucoup plus de calme, de sérénité et voilà, que dire de plus? La santé, le bonheur, le plaisir et surtout la passion du colo qui j'espère sera toujours au rendez-vous au cours des prochains mois. Je vous souhaite donc de passer une très très belle journée. Une nouvelle fois, je vous souhaite une très très belle année 2022 et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.